créa le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. Travaillons donc pour notre bonheur, travaillons dans sa joie. Tu créas le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. Travaillons donc pour notre bonheur, travaillons dans sa joie. Tu créas le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. La paroisse Saint-Mathias de Petit-Vouri-Bonamoussongo va accueillir l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, du 5 au 6 novembre 2022, dans le cadre de sa traditionnelle visite pastorale. Pendant 2 jours, le pasteur de l'archidiocèse de Douala va communier avec les chrétiens de cette paroisse pour les encourager, les enseigner, les fortifier par les sacrements et partager leur quotidien. Cet événement est attendu avec beaucoup d'espérance et d'enthousiasme évangélique par toute la communauté paroissiale qui se prépare à réserver un accueil exceptionnel à son pasteur. Comment préparer cette visite? Déjà par la sensibilisation de toute la communauté paroissiale. Dès que l'archevêque a confirmé cette visite pastorale, immédiatement nous allons rassembler toute la communauté pour passer le message, étant donné que les délais étaient trop brefs. On avait à peine 20 jours pour préparer cette visite pastorale. Alors, nous avons commencé la sensibilisation dans les CEV, les mouvements, associations et groupes, et le dimanche, dans toute la salle de la communauté paroissiale. Et tous attendaient cette visite, étant donné que l'année dernière déjà, c'est une visite qui n'a pas été effective à cause de l'agenda chargé de l'archevêque. Mais cette année, dès qu'on a annoncé, alors chacun a dit que nous sommes prêts à le recevoir. L'annonce de la visite a été aussi très courte. Bon, nous sensibilisons les enfants, les catéchistes que nous avons en charge, pour que ce jour-là, ils ne disent pas que ils se sont habitués à leur messe de 9h30 ici, ils vont rester que venir ici. Donc, on les sensibilise qu'ils se préparent. Parce que ce jour-là, c'est un grand jour. La mobilisation des uns et des autres pour son accueil, d'abord le samedi qu'il arrive, l'attendre tout le long de la route avant d'arriver en paroisse. Nous sommes très émus d'apprendre qu'il arrive, étant donné que nous étions dans le dynamisme des préparatifs pour la construction de notre presbytère. Ça ne nous a pas dérangé de mettre un temps d'arrêt pour nous occuper à l'arrivée de notre cher évêque. Oui, nous sommes très fiers de l'accueillir. Pour cela, dans le même dynamisme, comme je l'ai dit, parce qu'on avait, ventilé des petits billets d'aide pour des personnes de bonne volonté pour nous aider à surmonter la grosse difficulté que nous devons avoir par rapport à la construction. Maintenant, nous sommes encore rentrés vers ces mêmes médecins pour leur dire que maintenant, l'heure est grave. Ils ne doivent pas nous laisser seuls. Ils doivent vraiment continuer, redoubler d'ardeur, oui, dans les aides, qu'ils puissent mettre les mains plus profondément dans les sacs pour que l'accueil de notre papa, notre cher archevêque, soit à la taille de l'homme. Donc, nous ne voulons pas faire de la dentelle avec son accueil. Nous cherchons à mettre les petits plats dans les grands. Et nous osons croire qu'il ne sera pas surpris
de l'accueil que nous sommes en train de nous préparer pour lui réserver et à sa suite également. Ici, dans le poste eucharistique, nous connaissons déjà qu'après ton baptême, tu es prêtre et roi. Donc, l'attente est à toute heure. On n'a pas besoin de préparatifs. Quand on parle de préparatifs, c'est juste la mobilisation. Parce que dans le poste eucharistique, dans Saint-Matthias par exemple, nous avons eu une culture. Tous ceux qui sont passés nous ont préparés en ce qui concerne le christianisme à travers leur évangélisation. Ça ne peut pas causer problème. Donc, nous avons tous les mouvements dans la paroisse. L'annonce passe et les mouvements sont prêts pour l'accueil. Et c'est comme ça que nous sommes aussi dans le quartier pour annoncer que les chefs de quartier s'élèvent, que les associations s'élèvent pour venir accueillir notre Père évêque. Pour les chrétiens, la visite pastorale de Monseigneur Samuel Cléda est d'une très grande importance car elle permet aux fidèles d'avoir un contact direct avec le pasteur afin de bénéficier de ses sages conseils. D'abord, la consolidation des cœurs. Parce que pour construire l'église, le bâtiment, et pour pouvoir l'aménager, il faut que les cœurs soient unis. Si les cœurs ne sont pas unis, alors on ne pourra rien faire. Puisque c'est l'unité qui fait la force. Déjà, consolidation des cœurs et finalement réalisation des projets, réalisation de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, nous sommes une église en construction. Tout est encore vraiment pas comme dans les grandes paroisses. Mais nous sentons qu'avec l'engouement des chrétiens depuis quelque temps, nous sentons que la paroisse Saint-Matthias est en train de prendre un nouvel envol. Avec la visite de Monseigneur Cléda, il verra les efforts qui sont fournis. Et je pense que lui également, avec ces mots d'encouragement, cela pourra booster davantage la générosité des chrétiens pour qu'ils s'y impliquent davantage, non seulement pour la construction de la maison de Dieu, également pour la construction des cœurs, pour que les cœurs désormais soient unis, pour que nous puissions regarder tous ensemble vers la même direction. Pour nous, aujourd'hui, c'est une grande première. Sa présence est beaucoup attendue dans cette paroisse, puisque depuis les événements de Corona, il n'était pas venu ici. Aujourd'hui, il est là avec nous, avec toutes les grâces de Dieu. Nous sommes très contents de le recevoir. En ce qui concerne la visite de l'évêque, c'est pour nous une grande joie. D'ailleurs, il est pour nous notre chef d'État. Quand il arrive, nous sommes complètement complets. À tel point que sa présence n'est pas uniquement pour les chrétiens, mais pour tous les quartiers. Et nous faisons pas même aux plus petits, qui savent que l'évêque arrive. Donc l'évêque arrive, c'est pour nous un grand événement. Les jeunes de la paroisse Saint-Matthias de Petit-Voury attendent aussi avec impatience la venue de Monseigneur Samuel Cléda, de qui ils attendent des conseils, des bénédictions et surtout le réconfort moral et spirituel dont ils ont besoin dans un contexte marqué par le chômage des jeunes. C'est toute la paroisse qui est en effervescence, n'est-ce pas, et qui s'apprête à offrir à son pasteur, à l'ordinaire des lieux, un accueil des plus chaleureux. Et dans cette grande organisation, dans cet enthousiasme-là, dans cet engouement, les jeunes ne sont pas en reste. Les jeunes, eux aussi, ont pris une part belle, n'est-ce pas, à cette organisation-là. Et c'est pourquoi depuis déjà une semaine ou voire plus, je crois samedi dernier, ils se sont investis, n'est-ce pas, dans le nettoyage, la propreté
dans l'église, sur le site, n'est-ce pas, qui va abriter le prochain presbytère, sur le site où les prêtres logent actuellement parce que l'archevêque va y faire un tour. Et puis, en plus de cela, ils se sont donné rendez-vous pour samedi prochain, n'est-ce pas, pour peaufiner cette propreté-là. Ce grand nettoyage afin que l'archevêque, n'est-ce pas, trouve un cadre vraiment propre, vraiment sain pour l'accueillir. Et cette semaine, nous avons rendez-vous avec tous les mouvements jeunes qui vont prendre une part active dans la liturgie, notamment les acteurs liturgiques. Mercredi, c'est-à-dire demain, nous aurons une rencontre de préparation pour que chacun sache ce qu'il a à faire, que chacun se prépare, n'est-ce pas, à bien accomplir sa liturgie, à bien accomplir son service, pour que la célébration, n'est-ce pas, porte du fruit à la fois dans la vie de la paroisse, mais plus encore dans la vie des jeunes. Nous, en tant que les jeunes de ce quartier, c'est déjà un plaisir de recevoir notre Seigneur, Monseigneur Samuel Cléda. Nous, en tant que jeunes qui avons des différentes difficultés et les problèmes, et que nous parcourons au cours de nos années scolaires, académiques et tout et consorts, le mode de chômage aussi, vraiment nous demandons à notre Samuel Cléda à trouver une solution au mode d'emploi déjà qui est un problème pour nous les jeunes, et aussi pour certains jeunes qui refusent de venir à l'église et qui sont découragés parce que en fait la pauvreté lie à l'église, parce que je ne vois pas un chrétien qui n'a pas assez d'argent et qui ne peut pas venir à l'église pour faire la quête. Dieu créa le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. Travaillons donc pour notre bonheur, travaillons dans sa joie. Dieu créa le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. Travaillons donc pour notre bonheur, travaillons dans sa joie. Dieu créa le travail pour le bonheur de ses bien-aimés. Travaillons donc pour notre bonheur, travaillons dans sa joie. Les jeunes de l'archidiocèse de Douala en général attendent aussi que Monseigneur Samuel Cléda les encourage à exprimer leur foi, leur espérance et leur amour pour le Seigneur. Au-delà des chrétiens de Saint-Matthias, j'allais dire que c'est tout le quartier même. C'est tout le quartier qui est presque en effervescence. Il n'y a pas quelques jours, j'ai été abordé par des voisins qui ne font pas la messe avec nous, mais qui sont de la communauté du Nord et qui auraient appris effectivement que l'archevêque serait dans nos murs et ont proposé, n'est-ce pas, d'être là à l'accueil, parce qu'ils estiment que non, au-delà de la religion, nous sommes tous frères en humanité et qu'ils auront l'honneur, n'est-ce pas, d'accueillir leurs frères. Et puis les mouvements, les jeunes, vu du point de vue spirituel, les jeunes s'organisent, n'est-ce pas, à travers leurs rencontres hebdomadaires, dans lesquelles ils confient, n'est-ce pas, cet événement au Seigneur, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, leur donne assez de disponibilité, assez de moyens pour pouvoir prendre une part active, n'est-ce pas, à cet événement-là. Donc je crois que du point de vue spirituel, n'est-ce pas, les attentes sont au rendez-vous. Nous nous apprêtons du mieux que nous pouvons déjà dans l'organisation. Nous participons également à toutes les charges qui nous sont données par notre curé. Donc, la propriété, l'accueil, l'organisation de la propriété, il y a l'accueil, il y a également la réussite. Faire en sorte que ce jour, il y a de l'ordre un peu de partout. Bon, la surprise que nous réservons, ça vient déjà de notre poste carissé ici. C'est une surprise que nous réservons à notre évêque, le paquet que nous avons fait pour lui. Ensemble, les jeunes avec toute la communauté d'ici, de Bonabo, Saint-Jacques. Toute l'église paroissiale de Saint-Matthias de Petit-Voury est davantage mobilisée, d'autant plus que les infrastructures d'animation pastorale nécessitent les encouragements de l'archevêque de Douala pour la poursuite des travaux. Oui. Et là, ils attendent vraiment l'archevêque pour présenter cette doléance. Que l'archevêque aide vivement les prêtres qui sont là assortis de l'allocation. Parce que l'allocation est un coupe-sommeil. Vous voyez, nous sommes dans un quartier d'abord de très pauvre, de promiscuité avancée.
fait, les moyens sont très limités et l'allocation est très élevée. La communauté déjà fait des efforts, mais quand l'archevêque sera là, je pense qu'ils vont présenter les efforts qui sont déjà faits. Et puis l'archevêque également, on sait que ce n'est pas facile aussi pour lui, qui voit comment est-ce qu'il pourra également encourager ces efforts-là pour que les prêtres sortent de l'allocation. En sortant de l'allocation, ils pourront mieux organiser la pastorale et mieux faire vivre à la communauté. Oui, c'est notre Père. Quand papa arrive quelque part, les enfants ont toujours beaucoup de difficultés, beaucoup de doléances, parce que nous avons fait recours à nos bienfaiteurs qui nous ont aidés avec beaucoup de matériel. Nous n'avons pas d'argent. Ils nous ont donné le matériel. On a quand même beaucoup de matériel, mais l'argent en espèces, on n'en a pas. Et vraiment, nous souhaiterions que papa, Monseigneur, Monsieur Monseigneur, l'Éminence, l'archevêque, qu'il nous aide financièrement. Pourquoi pas? Nous avons besoin d'argent. Parce qu'on a le matériel, on n'a pas l'argent en espèces. Nous allons payer les travailleurs avec quoi bon, mais on compte sur les mécènes et sur lui-même et sur la communauté de la cathédrale, parce que nous savons que la cathédrale n'est pas une petite cathédrale. La cathédrale de Douala a de grands hommes d'affaires, beaucoup de mécènes qui peuvent, si l'évêque leur tend la main, ils peuvent nous venir en aide. Nous voulons que nos prêtres, je veux dire, nos prêtres qui sortent de location, et pour cela, la prochaine fois qu'il arrivera, il ne sera pas accueilli dans les mêmes cadres que là où il va être accueilli maintenant. Donc nous comptons beaucoup sur son arrivée, financièrement, vraiment, financièrement. C'est notre papa, on a besoin de lui, de son aide en argent, parce que le matériel, nous en avons déjà. Les familles, les jeunes, les associations et mouvements attendent l'archevêque de Douala avec joie et s'organisent selon les responsabilités qui leur ont été attribuées par le curé de la paroisse afin que la visite pastorale de Monseigneur Samuel Cléda soit une grande fête au cours de laquelle le Seigneur sera magnifié et célébré. Vous allez constater, de un, pour l'année pastorale en cours, c'est la première visite à Saint-Mathias, le dernier des apôtres, qui devient premier. Ça, c'est un grand constat. Ça nous donne le baume au cœur. C'est-à-dire, samedi est déjà là. C'est comme si dans 1 heure de temps, les préparatifs par mouvement, association, tout est prêt. Si ce n'est que pour les préparatifs d'accueil. Mais, comme nous attendons l'évangélisation de proximité, les oreilles sont tendues pour ce qu'il va nous dire. Quant à l'accueil, nous sommes préparés, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de souci. Bon, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour nous, fidèles de Saint-Mathias, de recevoir à notre sein son éminence. Et comme à l'accoutumée, nous avons toujours beaucoup de questions à lui poser. Des questions d'ordre évangélique, fonctionnement et beaucoup d'autres choses. Nous nous retrouvons à la convocation du curé au comité d'organisation. Et on essaie d'étudier dans quelle mesure nous sommes en train de nous préparer pour cette visite. Comme il est venu un peu brusquement, nous avons aussi brusqué nos moyens pour nous retrouver ce jour-là bien à jour. Nous sommes en train de nous préparer pour accueillir notre évêque. Premièrement, on nous a donné notre tâche, nous on connaît que c'est nous, la décoration. Nous sommes en train de nous battre pour cette décoration. Et ça va aller. La dame apostolique de la paroisse Saint-Mathias, on vient de naître depuis 2013. Et on n'est pas nombreuses.
Donc il faut demander quand même d'aide entre nous, d'autres dames apôtres de certaines paroisses, dans la diocèse, dans la zone Vouri 3 spécialement, pour pouvoir réussir à cette organisation. Nous sommes prêtes. Nous sommes vraiment prêtes. Quand notre curé nous annonce la venue de l'archevêque, nous étions en prière mariale. Marie pèlerine dans une famille. On était enchantés, on a applaudi. Maintenant, avec toutes les fidèles, toutes les paroissiennes, on s'est mis ensemble pour préparer l'accueil de l'évêque, pour que tout soit réussi. À la paroisse Saint-Mathias de Petit-Vouri, tout est fin prêt pour accueillir Monseigneur Samuel Cléda. Pour que la fête soit digne de celui qui vient au nom du Seigneur, le curé de la paroisse, l'abbé Dieudonné Mbassi Otélé, invite toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à la communauté paroissiale, car la visite pastorale de Monseigneur Samuel Cléda est placée sous le signe de la fraternité, de la solidarité et de vivre ensemble en Église. À partir des informations passées dans la communauté, dans les groupes SEV et au quartier, il y a également les banderoles. Vous avez pu vous rendre compte à l'entrée là, nous avons mis une banderole déjà pour communiquer sur l'événement et interpeller tous ceux et celles qui pourront être là. Et il y a également les billets d'invitation que nous avons adressés à certaines personnes partout dans le quartier, pas seulement ici, qui sont allés un peu plus loin. Ces gens-là, en venant, certainement verront dans quel état la paroisse Saint-Mathias se trouve aujourd'hui, et qui sait que ça pourrait être ici une certaine interpellation et ça pourra susciter en eux une certaine générosité pour apporter également leur pierre de construction pour l'édification de l'œuvre de Dieu qui est ici à Saint-Mathias. Je renvoie ma main, la pétanque, je pense, mon la banque.